Bonjour, bienvenue sur la partie du droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons évoquer la deuxième partie des pénalités, notamment l'article 46 du CCAG qui stipule, qui encadre, je dirais, la résiliation. Donc, en cas de résiliation du marché, l'article 46.1, résiliation pour les événements extérieurs au marché, 46.11, donc décès ou incapacité civile du titulaire. En cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché ou accepter sa continuation par des ayants droit ou le curateur. Donc un avenant de transfert est établi à cette fin. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité. Le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, qui est encadrée par le 46.12, en cas de redressement judiciaire, le marché des résiliés, si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article 622.13 du Code de commerce. Ce dernier indique de ne pas reprendre les obligations du titulaire. En cas de liquidation judiciaire, le titulaire du marché est résilié si après mise en demeure du liquidateur dans les conditions prévues à l'article L 641-10 du Code du commerce. Donc ce dernier indique de ne pas prendre les obligations du titulaire. La résiliation, celle-ci est prononcée, prend effet, si une fois que celle-ci est prononcée, elle prend effet à la date de l'événement et elle n'ouvre droit que pour le titulaire à aucune indemnité finalement. Donc le 46.13, l'incapacité physique du titulaire. Donc en cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché. La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune, je dirais, indemnité. Bien, on va traiter l'incapacité physique du titulaire qui prend sur un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, décès, incapacité civile du titulaire. Donc les pénalités en cours du dernier jour d'exploitation de l'entreprise. Les pénalités s'appliquent pour le délai global prévu du marché, pour les délais partiels qui seraient stipulés, par exemple, dans l'hypothèse de tranches de travaux ou de bons de commande. Donc une prolongation des délais d'exécution repousse naturellement l'application des pénalités de retard, de même que l'ajournement ou l'interruption d'ajournement ou l'interruption de travaux. Le CCAG prévoit une pénalité journalière de l'ordre de 1,3 millième du montant hors taxe du marché augmenté des éventuels avenants. Donc la formule de calcul est la suivante, c'est la pénalité égale R que multiplie V multiplié par 1, le tout divisé par 3000. Donc P égale le montant des pénalités, R le nombre de jours de retard, et V le montant du marché de la tranche ou du bon de commande. Bon, le nombre de jours de retard comprend toujours les samedis, dimanches et jours fériés, même si le délai contractuel est décomposé en jours ouvrés. Tout simplement parce que le samedi, vendredi ou le samedi ou le dimanche, ou voire le jour férié, la société en question peut poser une décorogation à la préfecture pour demander de travailler le dimanche, voire jour férié énoncé. Donc on compte les jours, les samedis, dimanches et jours fériés. Voilà. Donc l'article 20, alinéa 3 du CCAG Travaux stipule que les samedis, les dimanches et jours fériés ou chômés ne sont pas déduits du calcul des pénalités des primes. Voilà, et des primes, pardon. Donc, en exemple, si la date le délai de fin du délai contractuel d'exécution est le vendredi, la date de fin réelle des travaux serait par contre
mardi. Donc le calcul des pénalités de retard, ce serait P, donc pénalité, qui multiplie 4, puisque si on est censé finir vendredi et qu'on finit mardi, donc vendredi on compte pas, samedi, dimanche, lundi, mardi, donc ça fait 4 jours. Donc 4 jours que multiplie 250 000, qui est le montant du marché, que divise 3000 égale 333 euros de pénalité pour un marché de 250 000 euros ou une tranche de 250 000 euros. Donc la pénalité de retard dans les productions du contrat de sous-traitance, c'est l'article 615 du CCG Travaux, qui stipule que le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur lorsque celui-ci en fait bien sûr la demande. Si sans motif valable il n'a pas rempli cette obligation sous 15 jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt alors une pénalité journalière de 1 millième du montant hors taxe, qui est exorbitant, concernant le marché. En outre, et non un 3 millième, attention, hein, en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitant, le sous-traité, on va dire, c'est un contrat de sous-traitance d'un mois après la mise en demeure, expose le titulaire à l'application des mesures prévues à l'article 46.3. C'est une sous-traitance indirecte. Enfin, pour finir, cette pénalité est preuve par tous les est prévue, fait preuve par tous les CCAG. Cette demande peut intervenir au moment de la procédure d'acceptation de l'agrément du sous-traitant ou à tout moment lors de l'exécution après que le sous-traitant ait été régulièrement, je dirais, accepté. Donc l'application de cette pénalité est subordonnée à la notification du titulaire de mise en demeure restée sans effet dans le délai de 15 jours suivant cette notification. Donc pour les marchés de travaux, elle se calcule ainsi de la manière suivante. P qui est la pénalité, V concernant le montant du marché, que multiplie le nombre de jours de retard, R le tout divisé par 1000. Donc en outre, pour des marchés de travaux, si dans un délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure, le titulaire n'a toujours pas communiqué le contrat de sous-traitance, il encourt la résiliation du marché. Cette faculté est également prévue dans d'autres CCAG de d'autres types, hein. Donc le CCAG travaux stipule dans son 46 la résiliation de toute faute pour faute du titulaire. Donc la représentation du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans le cas suivant. Le titulaire contrevient aux obligations légales et réglementaires relatives au travail ou à la protection de l'environnement, hein, donc c'est la dissimulation de travail, protection de l'environnement, etc. Donc, le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des bâtiments, terrains, matériels, produits de construction, équipements ou approvisionnement et qui ont été confiés ou il a dégradé ou utilisé de manière abusive des bâtiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements. Cet article, attention, c'est le B du 46-31. Le titulaire, dans des conditions prévues à l'article 48, n'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, donc après que le manquement ait fait l'objet d'une constatation contradictoire, d'un avis du maître d'œuvre. Si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service de reprendre l'exécution du travaux, dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire. Et dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 et 48.7 s'appliquent. Bien, concernant le D, dans le cas où le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le titulaire est contrevenu à ses obligations. Ça se décline en E concernant le titulaire à sous-traiter en contrevenant aux dispositions législatives réglementaires relatives à la sous-traitance où il ne respecte pas les obligations, je dirais, relatives aux sous-traitants mentionnés à l'article 36.
Le F, le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurance dans des conditions prévues à l'article 9. Le G, titulaire déclare indépendamment de le cas prévu à l'article 46.11 de ne pas avoir exécuté ses engagements. Pour finir, le H, le H n'a pas, le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées à l'article 3.42. De ces modifications sont de nature à compromettre une bonne exécution du marché. Le I, le titulaire est livré à l'occasion des exécutions du marché à des actes frauduleux. Le J, le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données caractère professionnel et à la sécurité conformément à l'article 5. Voilà. Le K, postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer pour toute profession industrielle ou commerciale. Et pour finir, le L, postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire à l'appui de sa candidature ou exigés préalablement à l'attribution du marché s'avèrent inexacts.